C'est ce mardi 30 avril 2024 qu'il s'est ouvert à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé, un atelier de dissémination des rapports ITIE-RDC, exercice 2020-2021 et ses compléments. Selon le programme fixé par le secrétariat technique de l'ITIE-RDC, à cet effet, c'est aux environs de 9h10 que le coup d'envoi a été donné dans la salle polyvalente de l'hôtel Bomokandi, quartier Raquette, en commune Koupa. Dans ce mot d'introduction, le représentant du coordonnateur national de l'ITIE-RDC, Boudri Omewatu, a fixé les participants sur les objectifs et les attentes de l'ITIE-RDC. Les informations que nous mettons à votre disposition, j'ai dit au départ, c'est pour promouvoir des débats publics, aboutir à des réformes susceptibles d'améliorer la gouvernance. C'est-à-dire, c'est pas des informations pour l'information, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose qui n'a aucune importance, les gens viennent impact. Pour nous, ces informations que sont liées doivent permettre à ce qu'il y ait des débats entre les citoyens propriétaires des richesses et que la gouvernance puisse s'améliorer à travers des demandes et des redevabilités. Rappelons que plusieurs représentants de différentes couches sociales, notamment les parties prenantes, composées des structures juvéniles, y compris la société civile et les autorités communales, ont rehaussé de leur présence à cet atelier qui va s'étendre sur une période de 3 jours, soit du mardi 30 avril jusqu'à jeudi 2 mai prochain. Au terme de cette première journée, l'orateur du jour s'est résumé devant la presse en ce terme. Je m'appelle M. Baudry Omewatu Wamulamba, expert à l'ITIE RDC. L'activité d'aujourd'hui concernait la dissémination du rapport ITIE 2020-2021. Nous avons apporté l'information à la population qui a le droit de demander des comptes aux gestionnaires. Et notre rôle, c'est de donner l'information en termes de paiements qui sont effectués par les entreprises à l'État et en termes de perception de l'État auprès des entreprises. Et je note que l'assistante a été très réceptive à voir la qualité des débats et les questions qui ont été posées. Nous croyons que nous avons apporté quelque chose d'important, c'est-à-dire cette information qui leur permette d'en débattre et de demander la redevabilité. Les recommandations en ce qui concerne les participants, c'est de pouvoir consommer suffisamment ces rapports-là, les pulcher, exploiter les données qui sont là-bas pour que l'action autour de la redevabilité, autour du débat, soit engagée en connaissance de cause. Il y a lieu de souligner que l'objectif global de cet atelier consiste à promouvoir le débat public sur la gouvernance des secteurs extractifs, tandis que les objectifs spécifiques sont donc sensibiliser les parties prenantes sur la norme de l'ITIE, entraîner les parties prenantes à utiliser à bon escient les informations contenues dans les rapports ITIE-RDC exercice 2020-2021.